Alors, correction de l'exercice 40, page 358. Donc, vous avez une personne qui a dévalisé un magasin et en fait, sur la vidéosurveillance, cette personne était éclairée en jaune. Donc, comme c'est pas une couleur blanche, la couleur de ses habits, elle n'est pas perçue dans la couleur d'origine et on vous dit que à travers cette vidéo, donc en éclairage jaune, la personne a un bonnet noir, un pull noir et un pantalon jaune. On a arrêté 3 suspects et dans le tableau qui vous est donné dans le livre, on vous donne les couleurs d'origine du bonnet, du pull et du pantalon, c'est-à-dire que s'ils étaient éclairés en lumière blanche, en lumière classique. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est réfléchir aux couleurs dans lesquelles apparaîtrait le suspect 1 s'il était éclairé en lumière jaune. Faire pareil pour le suspect numéro 2 et faire pareil pour le suspect numéro 3 pour pouvoir en déduire lequel a été vu sur la caméra de vidéosurveillance. Alors prenons déjà le suspect numéro 1. Donc le suspect numéro 1, il a un bonnet noir. Un bonnet noir éclairant en lumière jaune, ça ne va pas changer grand-chose, on va le voir apparaître aussi en noir. Puisque le noir c'est l'absence de couleur, ça ne diffuse rien, ça absorbe tout. Son pull est noir, donc éclairé en lumière jaune ou blanc, ça ne va rien changer. Donc en lumière jaune, il va aussi apparaître en noir. Et enfin, il a un pantalon jaune. Donc son pantalon jaune va recevoir la lumière jaune, qui est un mélange de vert et de rouge. Et puisque son pantalon est jaune, il va être capable de diffuser le vert et le rouge. Donc il va aussi apparaître jaune. Donc en fait, pour le suspect numéro 1, qu'il soit éclairé en lumière blanche ou en lumière jaune, ça ne change absolument rien aux couleurs de ses habits. Maintenant, le suspect numéro 2. Alors, le suspect numéro 2, bonnet noir. Donc, pour les mêmes raisons que précédemment, ça va nous apparaître noir. Ensuite, son pull est bleu. Donc, un objet bleu ne peut diffuser que du bleu et absorbera le vert et le rouge. Donc, en fait, la lumière jaune, puisqu'elle est constituée de vert et de rouge, va être absorbée. Et le pull bleu ne diffusera rien, puisque tout ce qui était capable de diffuser, c'était du bleu. Donc il va nous apparaître noir également. Et enfin, son pantalon est blanc. Donc le blanc, lui, peut diffuser toutes les couleurs. Donc le blanc va diffuser le vert et le rouge reçu, enfin le jaune reçu, donc du vert et du rouge. Et donc il va nous apparaître jaune. Voilà, et ensuite, troisième suspect. Donc son bonnet est bleu. Pour les mêmes raisons que ici, ça va nous apparaître noir, puisque le bleu ne peut diffuser que du bleu. Ensuite, son pull est noir, donc ça va nous apparaître noir. Et enfin, son pantalon est vert. Alors, je vous rappelle que le vert ne peut diffuser que du vert. Donc cet objet éclairé en lumière jaune va recevoir du vert et du rouge. Il est capable de diffuser le vert. Par contre, il va absorber le rouge. Donc, il va diffuser le vert. Il va nous apparaître vert. Alors, qui est le coupable? Le coupable, on nous dit que sur la vidéo, il apparaît avec un bonnet noir, un pull noir et un pantalon jaune. Donc, ça pourrait être soit lui, soit lui. Ça pourrait être le suspect numéro 1 ou le suspect numéro 2. Les enquêteurs pensent que le coupable est le suspect numéro 1, mais le suspect numéro 1 a un alibi très solide. Donc, s'il a un alibi très solide, on va dire que ça n'est pas lui. Lui, ça n'est pas possible non plus parce qu'il n'apparaît pas sous les bonnes couleurs. Donc, le suspect qui est coupable, c'est donc le suspect numéro 2.